Bonjour, c'est Gwenola, j'espère que vous allez bien. Alors on est, voilà, donc je vais finalement faire, de toute façon vous le savez, vous avez vu le titre, hein, une vidéo générale pour 2021 par signe. Et puis, alors j'ai longtemps hésité avant de faire ça en fait, parce que je trouve qu'avoir une tendance pour l'année, c'est bien, mais il ne faut pas non plus tomber dans le déterminisme, hein. Il ne faut pas oublier que vous avez votre libre arbitre, que vous avez la possibilité d'infléchir aussi le cours des événements par vos actions, par anticipation aussi. C'est à ça que peuvent servir ces tirages. Et puis il y a des degrés dans ce que je vais annoncer. Tout le monde ne va pas être impacté de la même façon. Il y en a pour qui c'est très atténué, d'autres pour qui ça l'est moins. Donc avec tous ces éléments-là, j'hésitais en fait à faire un tirage global. Bon, et puis ce qui m'embêtait un petit peu aussi, c'est que dans ce type de tirage, on n'a pas, on ne tient pas compte, par exemple, de l'ascendant, on ne tient pas compte de la position de la Lune, on ne tient pas compte des domaines avec les différentes maisons. Ça reste vraiment très très général. Et ça ne sera jamais aussi précis qu'un travail particulier fait sur un thème individuel. Donc c'est surtout ça que je voulais vous dire, de prendre les choses avec un peu de hauteur, avec un peu de discernement. Comme d'habitude, prendre ce qui résonne, qui vous parle, hein, euh, de le prendre et puis d'en tenir compte. Et puis ce qui ne vous parle pas, ça ne sert à rien d'aller plus loin, vous le laissez de côté. Et ce sera très bien. À la suite de ce tirage par signe pour 2021, je ferai dans la foulée la vidéo du mois de janvier pour ce même signe. Comme ça, moi, je reste dans les mêmes énergies, hein, la même connexion pour un même signe, sauf qu'une vidéo sera pour l'année 2021 et l'autre sera pour le mois de janvier. Ça fera l'objet d'une vidéo distincte de la première. Bon, bah écoutez, c'est parti, hein. On va commencer avec le premier signe. Et donc, le premier signe sera celui des Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Donc, pour ce premier tirage 2021, je vais prendre l'énergie générale de l'année. Alors, une tendance pour les Sagittaires pour 2021. 2021, les Sagittaires. Allez. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. C'est vrai que c'est votre force, les Sagittaires, hein. Généralement, vous êtes des gens assez faciles à comprendre, vous n'êtes pas manipulateur, vous êtes naturel, authentique, donc cette carte vous va très bien. Et d'ailleurs, c'est rigolo, regardez, je n'avais pas fait attention. Le signe du Sagittaire, là, enfin, c'est une espèce de cheval avec une pointe là à sa tête. Et regardez, soyez vous-même, on a une licorne. C'est rigolo ça quand même. Bon, donc soyez vous-même, vous dit-on. Et je vais demander une deuxième carte de guidance pour les Sagittaires pour 2021. Alors, Sagittaire. L'As d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue. Un nouveau foyer. Bon, eh bien écoutez, j'en suis ravie pour vous. Un nouveau foyer. L'As d'eau, donc l'As, c'est une énergie de départ, de début. Et l'eau, ça nous parle, c'est ce qui équivaut aux coupes, hein, dans le tarot traditionnel. Ça nous parle de sentiments. Donc il y a effectivement une idée de renouveau, une idée, c'est pour ça qu'on vous dit tomber amoureux ou voir renaître une relation, redynamiser une relation existante. Peut-être que vous avez eu une période difficile. On vous parle aussi de croissance spirituelle, d'intuition accrue. Et c'est vrai que vous, les Sagittaires, vous avez une ouverture d'esprit qui vous permet justement de travailler sur la spiritualité. Donc ça vous va, je trouve, très très bien. Donc je vais continuer. Alors là, je vais faire ce qu'on appelle une roue astrologique. Alors évidemment, ça n'aura rien à voir avec la position des planètes dans le ciel, hein, puisque c'est un tirage de cartes.
Mais je suis confiante, ça va forcément quand même correspondre aux énergies, enfin ce sont les énergies, hein, que ce soit des planètes, que ce soit des cartes, c'est le même processus, même si l'astrologie, on peut observer la position des planètes dans le ciel, mais faire un thème astrologique comme ça, uniquement basé sur la position du soleil, j'ai longuement hésité et pour moi, c'était pas satisfaisant parce que ce qui peut se produire, on n'a pas les domaines en fait dans lesquels vont se produire les événements. Hein, c'est-à-dire que tous les gens qui ont le soleil en Sagittaire sont nés donc dans une période de temps qui est comprise euh, entre, le, entre le 23 novembre et le 21 décembre à peu près. Donc c'est comme ça qu'on détermine le signe du Sagittaire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le soleil qui se trouve dans le Sagittaire à ce moment-là. Mais ça nous dit pas dans quel domaine de l'existence les planètes vont agir si on ne connaît pas l'ascendant. Et pour connaître l'ascendant, il faut un thème individuel avec une date et une heure de naissance surtout précise, un lieu de naissance aussi. Donc je vais avoir recours aux cartes et hop là, et je vais faire ce qu'on appelle une roue astrologique. Alors pour les Sagittaires pour 2021. Alors, l'ascendant, c'est la maison 1, c'est vous, c'est l'état d'esprit. Ensuite, on a la maison 2 qui représente les finances, les moyens matériels, mais aussi les compétences. La maison 3 va nous parler de la communication, du voisinage, des frères et sœurs. La maison 4, donc, qui s'appelle aussi le fond du ciel, va nous parler de la famille, du foyer et du lieu de vie. La maison 5 va nous parler des enfants, mais aussi de la créativité et des amours naissantes. La maison 6 peut parler de la santé, de la vie quotidienne et des relations, notamment avec les collègues de travail. La maison 7 va nous parler de sa relation avec les autres. Et en fait, faisant face à la maison 1, ça peut nous parler aussi du partenaire ou de la partenaire de vie. La maison 8, c'est la maison des transformations, des changements importants de l'existence. Ça peut parler aussi d'héritage, ça peut parler de mort aussi, en tant que transformation. La maison 9 peut nous parler de formation, de spiritualité, de voyage à l'étranger, de tout ce qui correspond à l'ouverture au-delà de son petit périmètre. Hein. C'est pour ça qu'on parle de l'étranger et qu'on parle aussi de formation, puisque quand on se forme, on s'ouvre à autre chose par définition. La maison 10, c'est la carrière ou la vie sociale. La maison 11 va nous parler des revenus du travail, mais va nous parler aussi du cercle amical. Et la maison 12 peut nous parler de la vie avant la vie, c'est-à-dire la gestation, et donc aussi de la spiritualité, des choses cachées, également de tous les dons qu'on peut avoir en termes de dons, de capacités, de voyance, d'intuition, les rêves aussi, tout ça. Donc voilà, j'ai posé les 12 maisons, on va les dévoiler. Ah bah dis donc, on a la destinée sur vous, donc il semblerait que ce soit une année qui soit marquante. On ne sait pas encore comment, mais la clé de la destinée, c'est une clé qui ouvre les portes. Il est donc question d'ouverture, de connaissance aussi, parce qu'on retrouve un livre là dans cette carte, et généralement, elle est là pour indiquer les moments importants. La maison 2, on a la carte de l'ennemi, qui est une carte de Mars, qui va dire qu'on peut se battre et mettre les bouchées doubles, par exemple, pour préserver son niveau de revenu ou son salaire. Elle peut également dire que dans votre domaine de compétences, vous avez une certaine concurrence, que peut-être vous serez mis en concurrence aussi dans cette année 2021 au niveau de vos compétences ou de vos avoirs. En tout cas, il est question d'énergie. Vous allez mettre de l'énergie dans ce domaine-là. Vous pouvez aussi vouloir développer vos compétences parce que ce n'est pas uniquement la maison de l'argent et des moyens matériels, c'est aussi la maison des compétences. Donc vous allez peut-être vous battre aussi pour atteindre le meilleur niveau.
Avec la carte des ennemis, on n'est pas tout seul, il y a du monde autour. Donc ça peut parler de rivalité, ça peut parler de compétences, ça peut parler de faire partie d'un groupe et d'essayer de vouloir se démarquer. La maison 3, on a une belle carte de Vénus qui s'appelle l'Union. Donc dans la maison 3, alors le voisinage, on a la communication, on a également les frères et sœurs. Donc on peut se rapprocher ou se sentir proche de ses frères et sœurs si on en a. On peut également avoir plaisir à communiquer et communiquer de sorte à être apprécié, à être compris. C'est-à-dire que votre façon de communiquer avec les autres va générer de la sympathie à votre égard, va générer donc des qualités vénusiennes, c'est-à-dire de la sympathie, de l'humour, de la joie de vivre, enfin, des valeurs comme ça de partage euh, qui vont vous donner le sentiment qu'en fait vous êtes bien raccord avec soit vos frères et sœurs ou avec les gens qui vous entourent quand vous communiquez. C'est-à-dire que vous communiquez d'une façon plaisante, charmante, amicale, agréable. Ici, dans la maison de la famille, du foyer et donc du lieu de résidence, on a l'étoile de la femme. Donc, si vous êtes, donc ça peut représenter votre partenaire, par exemple, comme ça peut vous représenter vous, hein, selon qui vous êtes. Ça veut dire aussi que là, vous allez apporter une attention particulière à votre famille ou à votre lieu de vie, hein. Alors, on ne sait pas, ça ne nous dit pas de quelle façon, puisqu'en fait, ça représente, on dirait, enfin, si j'avais une femme en face de moi dans une consultation privée, je dirais que c'est la consultante. Bon, bah, c'est la consultante. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y aura un point d'attention important à porter à la famille ou au lieu de vie. Dans la maison 5, qui est la maison des enfants, des amours, des relations affectives quand on n'est pas encore, enfin je veux dire quand on est célibataire, hein, parce que là, les relations conjugales sont plutôt représentées par la maison 7. On a une carte de Jupiter. Alors Jupiter, c'est le grand expansif, hein, de l'univers, c'est d'ailleurs votre planète, hein, c'est la planète maîtresse du Sagittaire, qui porte le nom d'héritage. C'est-à-dire qu'on va récolter un petit peu ce qu'on a semé. Alors selon ce que vous aurez semé dans les mois, les années précédentes par rapport à vos enfants, par rapport à votre créativité, vous allez récolter cette année. Hein, donc c'est pas une carte, elle est neutre, hein, elle est ni bonne ni mauvaise, elle va être fonction de ce que vous aurez fait précédemment. Donc généralement, ça peut donner, par exemple, si vous êtes un artiste et que vous avez énormément travaillé votre art, eh bien ça va être le moment de récolter les fruits de votre activité artistique. Hein, si vous avez des enfants et que vous vous êtes beaucoup occupé d'eux, vous êtes beaucoup investi, vous avez pris du temps avec eux, vous allez recevoir des choses positives en retour. Hein, il y a un peu une notion de karma en fait dans cette carte de l'héritage, c'est-à-dire que on récolte ce que l'on a semé. Alors si à l'inverse vous êtes dans une période un peu difficile par rapport à vos enfants, par rapport à votre création artistique, où vous n'arrivez pas par exemple à rencontrer, à avoir une relation amoureuse, où vous êtes célibataire et vous ne rencontrez personne, cette carte de l'héritage est là pour vous signaler qu'en fait les choses sont en transformation et que la seule chose à faire c'est de cultiver le lâcher-prise, c'est de laisser venir, c'est de ne pas s'accrocher à cette problématique particulière, mais plutôt de laisser venir ce qui doit venir à vous. Jupiter étant quand même représentant aussi la loi, on parle de la loi du karma, mais étant aussi le grand généreux de l'univers, vous pouvez vous dire que les choses sont quand même en marche, même si vous n'en voyez pas encore concrètement les conséquences dans ce domaine de l'existence. Alors ensuite, on a la maison 6. Alors la maison 6, c'est la maison de la santé, c'est la maison également des collègues de travail, de la vie quotidienne. Et là, on a une carte qui s'appelle la trahison, qui est une carte de la lune avec ce chat qui n'est pas très sympathique, hein, on peut dire. Alors évidemment, plusieurs interprétations possibles. Si on est dans le domaine de la santé, ça va plutôt parler des humeurs, c'est-à-dire du moral qui fluctue, d'un moral en dents de scie, qui change, qui varie constamment, comme la lune varie d'un jour à l'autre dans le ciel.
Mais ça peut plutôt parler de problèmes de sommeil ou de problèmes voilà, d'avoir un jour ça va, puis le lendemain on est un peu déprimé, on a un peu le moral dans les chaussettes, et puis ça change, et puis ça revient. Bon, voilà. Ça peut vouloir signaler ce genre d'état. Ça peut aussi vouloir dire, parce qu'on a ici la carte des ennemis quand même dans la case, enfin dans la maison des revenus, que vous êtes dans un univers concurrentiel où chacun essaye de tirer la couverture à soi. Alors autant vous êtes, vous exprimez bien et vous avez une certaine aura quand vous parlez, autant vous avez quand même peut-être autour de vous, dans le domaine professionnel, des personnes qui vous envient un petit peu, hein. La trahison, c'est aussi la carte de la jalousie, de l'envie, de la convoitise. Là, elle est placée dans le domaine de la vie quotidienne et des collègues de travail. Donc peut-être qu'il faudra se méfier de certains d'entre eux. Alors ici, avec la maison 7, ça va parler des contrats d'une manière générale, et puis du partenaire ou de la partenaire de vie. Alors là, on a une carte des pourparlers, qui est une carte de Mars, encore une fois. Donc c'est une carte dans laquelle c'est un domaine dans lequel vous allez placer beaucoup d'énergie. Alors on peut être dans le cadre encore professionnel, avec des discussions euh, concernant une prise de décision dans l'entreprise où vous êtes, et où tout le monde est en train de palabrer, de discuter, jusqu'à ce que quelqu'un, vous voyez l'oiseau qui tombe du ciel, vienne trancher et prendre une décision à votre place. Et puis si on est dans le domaine, dans la sphère affective avec son partenaire ou sa partenaire, eh bien on est en train de discuter par rapport à quelque chose. Il y a peut-être des décisions qui sont en train de se prendre au sein du couple, des choix de vie par exemple. Là, on a vu que quand même le domicile avait une place importante là. Des choix de vie, des décisions qui nécessitent des discussions, qui nécessitent d'en parler. Ça ne veut pas dire que les discussions sont houleuses, bien que ce soit une carte de Mars qui est quand même le dieu de la guerre, mais ça veut dire que ce seront des discussions animées. Mais il y a quand même cette idée d'échange, de dialogue, hein. C'est pas, ça ne va pas dans un seul sens. Alors, ici, dans la maison 8, qui est la maison des transformations, ben, on a une carte du changement. Donc là, il y a forcément des changements qui vont s'opérer cette année dans des domaines importants de votre existence, qui peuvent être le foyer, qui peuvent être le travail, par exemple. C'est une carte où on a aussi un peu l'impression, vous aurez peut-être le sentiment cette année en 2021, pendant une période en tout cas, d'être un peu mené à U et à dia comme ça, avec des énergies changeantes, des énergies fluctuantes, qui d'ailleurs font face au moral qui pareil est un petit peu en dents de scie. Euh, Bon, alors excusez-moi, je reprends où j'en étais parce que la mémoire de mon caméscope était pleine, et du coup, moi j'étais arrivée ici et je me suis rendu compte qu'une partie n'avait pas été enregistrée, et puis en plus, j'avais oublié de mettre mon micro, donc je pense que ce sera plus confortable pour vous maintenant avec le micro, donc je vous prie de m'en excuser. Donc j'en étais à la maison 8 avec cette carte du changement. Je vous disais que la transformation, puisqu'on est dans le domaine de la transformation, ça allait passer par des changements, par du mouvement, par peut-être des allers-retours, par peut-être le sentiment aussi de devoir se jeter un peu sur tous les fronts, d'avoir plusieurs chantiers, plusieurs dossiers, plusieurs sujets en même temps. Donc c'est une carte qui est très mobile, alors ça peut être mobile sur le plan physique, ça peut être mobile sur le plan intellectuel aussi, c'est-à-dire qu'on réfléchit à plein de trucs, on se jette un petit peu partout. En tout cas, c'est annonciateur de changement, comme son nom l'indique, mais c'est aussi annonciateur de mouvement, avec des hauts et des bas. Donc, ce qui fait d'ailleurs face en fait à cette carte-là, qui, je vous le disais tout à l'heure, pouvait aussi parler de variations comme ça, tant dans le moral que dans l'ambiance au travail. Alors, je continue, et donc là, on a la carte entreprise, qui est une carte de Mercure. Donc, on voit un compas, une équerre, un marteau. Alors, ça peut avoir plusieurs significations. Ça peut vouloir dire, par exemple, que vous allez entreprendre une formation, puisqu'ici, on est dans le domaine aussi des apprentissages, de l'ouverture. Donc l'ouverture intellectuelle, les formations, c'est une façon aussi de s'ouvrir à autre chose, de se perfectionner. On peut vouloir, avec Mercure placé dans cette maison-là, enfin pour moi ce sont des maisons, hein, comme en astrologie, on peut avoir l'intention par exemple d'apprendre ou de se perfectionner dans une langue étrangère, parce que Mercure c'est aussi l'apprentissage, les études.
Ça régit aussi le mouvement, mais également l'intellect. On peut aussi devoir aller travailler à l'étranger, parce que l'entreprise, c'est quand même le lieu où on travaille. Hein, ça peut représenter une entreprise aussi, tout simplement. Et placer ici, ça peut nous parler d'étranger ou d'aller plus loin, d'aller en dehors de sa zone habituelle de travail. Euh, Qu'est-ce que ça peut dire d'autre aussi? Alors on peut aussi dans le domaine des loisirs, des passions, enfin des choses qu'on aime faire, on peut aussi se lancer dans une formation en parallèle de son travail, par exemple, pour découvrir de nouvelles choses, parce qu'on a un nouveau centre d'intérêt, par exemple. Alors, dans la carrière, la maison de la carrière ou de la vie sociale, bon, bah là, on a une carte, évidemment, qu'on n'aimerait pas, enfin, qu'on n'a pas tellement envie de voir, parce qu'elle s'appelle l'accident. Alors, l'accident, c'est une carte de Mars. On voit une tour foudroyée, hein, donc ça symbolise les choses qui arrivent quand on s'y attend pas ou qui arrivent comme ça d'un seul coup. Ça équivaut à la carte de la tour dans le tarot traditionnel. Alors on voit que la tête est touchée, mais que les bases restent quand même solides. Malgré tout, donc clairement, ça peut indiquer, hein, bon, faut dire les choses, ça peut indiquer un licenciement ou une rupture conventionnelle, hein, parce que ça peut être aussi à votre propre initiative. Mais bon, là j'ai un peu plus de mal à le croire parce que ça s'appelle, enfin, c'est quand même en général quelque chose, un événement qui arrive de l'extérieur. Donc ça peut être une possibilité, c'est l'entreprise qui ferme ou alors après, si vous êtes indépendant, ça peut être un problème avec la banque, ça peut être, évidemment, suite à 2020, les raisons peuvent être multiples, hein, bien sûr. Il y a quand même cette idée que quelque chose d'inattendu va se produire. Alors, euh, ça peut être aussi une compression de personnel, ce qui expliquerait par exemple pourquoi ici, dans la maison des revenus, on est en train de se battre pour défendre son bout de gras, hein, et qu'ici, on a quand même dans la maison des collègues quelques ennemis, quelques personnes qui rivalisent, qui vous envient, qui vous jalousent. Donc on va voir plus loin ce que ça donne. Alors là, on a une belle carte de Vénus qui s'appelle Amour. Euh, donc, alors pour les célibataires d'entre vous, il est possible de rencontrer dans le cadre amical, dans le cercle amical, d'avoir une, une relation amoureuse qui se crée. Mais ça peut aussi vouloir dire que dans des périodes un peu compliquées sur le plan professionnel, on va trouver du soutien à la maison, en famille, on va trouver du soutien aussi dans le cercle amical. Euh, cette maison 11, puisqu'ici il s'agit de la maison 11, ça représente aussi les espoirs et les aspirations. Alors, ça peut être quelque part un mal pour un bien, parce que vous voyez, on a une carte quand même qui est plutôt négative, hein, on ne peut pas dire autre chose, suivie immédiatement d'une carte positive. Donc moi, ça me fait penser à quelqu'un qui peut-être effectivement quitterait son travail, mais pourrait rebondir et mettre en place un projet qui lui tient à cœur. Parce que Vénus, c'est aussi les choses qu'on aime faire. Ce sont les amis, bien sûr. Ce sont les choses qu'on aime faire. Ce sont aussi les revenus du travail. Donc là, on a une carte positive qui suit une carte plutôt négative. Donc ça peut symboliser, par exemple, un départ accompagné d'une somme d'argent qui permettrait de mettre un projet en place. Ou alors quelqu'un qui se dirait, bon, puisque de toute façon j'en suis là, eh ben, je vais faire ce que j'aime faire. Parce que là, on a vraiment la carte euh, de ce pourquoi, ce à quoi on aspire, quoi. On est dans le domaine euh, des espoirs, des projets, des aspirations, des choses qui vraiment vous tiennent à cœur. Et là, on voit que vous avez peut-être une opportunité aussi de mettre ça en place. Ou alors, dans un autre genre, on peut aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les personnes célibataires, rencontrer quelqu'un dans un cercle d'amis, ou trouver du réconfort, ou trouver du soutien aussi, hein, parce que Vénus, c'est aussi le soutien, dans une période qui peut être difficile dans certains domaines, hein, dans le domaine professionnel par exemple, du soutien auprès des amis. On n'est pas tout seul, quoi. Et puis ici, eh ben, dans la maison 12, la maison des... Donc, alors, euh, des choses qui précèdent la naissance, des choses un petit peu cachées, des choses euh,
c'est aussi, on est aussi dans le domaine des rêves, là, avec la maison 12. Eh bien, peut-être aussi qu'on aspire justement à, par exemple, déménager, hein, aller vivre à la campagne. Donc, ça peut concerner des citadins qui, suite à peut-être une problématique professionnelle, décideraient, hop, de mettre le cap sur la campagne, par exemple, de changer, de quitter la ville. En tout cas, il y a cette idée de vouloir prendre soin de soi, de vouloir peut-être se donner du bon temps ou reconsidérer sa vie sous un autre angle, hein, sous un angle qui permettrait d'avoir plus de se sentir mieux, d'être, de peut-être se retrouver, de peut-être... il y a une notion de mieux-être, hein, dans cette carte-là. Il y a une notion euh, de soulagement aussi, vous voyez, comme si là, bon, ben, on se bat, et puis finalement, on décide peut-être de lâcher un peu l'affaire et d'envisager les choses sous un autre angle. C'est pour ça que je dis que c'est une année importante pour vous, parce que déjà, c'est annoncé là avec la carte de la destinée. On voit, alors c'est plutôt, hein, dans le domaine professionnel, hein, pour vous que les cartes sont, on va dire, les moins bonnes, hein, ce sont ces trois-là, voilà, hein. Ici, là, c'est de la discussion, c'est des réunions, c'est des décisions qui peuvent être prises en commun, en famille, et avec son conjoint ou sa conjointe si on est engagé dans une relation de couple. Mais pour le reste, ça va plutôt pas mal, hein. Moi, ça me fait vraiment penser à ça, un mal pour un bien. Et donc, on vous disait ici, croissance spirituelle, intuition accrue, un nouveau foyer, tomber amoureux ou voir renaître une relation. Donc là, ce sont des choses... Alors, l'as d'eau, c'est le domaine des coupes, et si on devait rapprocher ça d'une planète en astrologie, ce serait Vénus. Et on voit que Vénus est quand même présente avec le Soleil, pour vous conduire vers, vers quelque chose de mieux pour vous. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Il y a peut-être des épreuves à traverser. Alors, tout le monde ne les vivra pas, encore une fois, hein, parce que bon, ça reste un tirage général, je le dis pratiquement à chaque vidéo. Allez voir aussi du côté de votre signe ascendant, de votre signe solaire, lunaire, je veux dire. Mais bon, ça peut... Et puis ça peut se produire, mais à différents degrés. Entre celui qui va perdre son emploi brutalement, qui va se faire virer comme un malpropre, et puis celui qui va en profiter, qui va se dire, bon, tiens, là, je sens que la roue tourne, l'entreprise va pas bien, bah tiens, je vais essayer de négocier quelque chose qui va me permettre, moi, de rebondir sur quelque chose que j'aime et d'en faire un mal pour un bien. Il y a des degrés, il y a des nuances, hein. Donc ne prenez pas les prévisions négatives au pied de la lettre. Voilà, il y a des nuances. Et puis, il y a aussi toujours votre libre arbitre. L'intérêt de ce genre de tirage, c'est de pouvoir, j'en bafouille, excusez-moi, c'est de pouvoir un peu se préparer, d'anticiper peut-être quelques difficultés qui peut-être n'auront pas lieu, mais au moins vous serez préparé. Voilà. Alors, je vais recouvrir avec le petit Lenormand pour essayer d'avoir plus de détails. Et puis après, ben, je vous invite à aller voir aussi ben, les vidéos mois par mois qui vous donneront peut-être plus de détails, parce que là, on est sur l'année 2021, mais j'ai pas d'indication sur les moments auxquels ces événements peuvent prendre place. Alors, on va regarder. Alors, donc, je vais recouvrir 2-3 cartes. Alors, vous pouvez, le temps que je fasse ça, hein, avancer la vidéo si vous voulez. Voilà. Ça ressemble à rien, mais on va essayer d'y voir plus clair. Donc ici, on a les souris. Voilà, donc là, clairement, il y a un stress. Il y a un stress par rapport aux finances, hein. Peut-être que certains vont recevoir une lettre, alors une lettre du banquier ou une lettre par rapport à une situation financière. On sent que ça stresse un petit peu. On peut aussi avoir un peu entamé dans ses économies, avoir été obligé de taper un peu dans ses économies si on en a pour faire face, parce qu'il y a des temps un peu plus difficiles sur le plan financier. Donc c'est peut-être aussi annonciateur de difficultés dans l'entreprise, hein, parce que le l'ours peut aussi représenter
un chef d'entreprise, un patron. Donc si vous êtes salarié, ça peut représenter votre patron qui vous enverrait un courrier qui pourrait être un peu stressant. Alors ici, dans les finances, on a, alors effectivement, on a un blocage là avec la croix et la montagne. Là, on sent qu'il y a des difficultés, mais qui vont s'arranger de façon quasi inespérée avec le bouquet. Parce que là, on a deux cartes de blocage, hein. La croix peut représenter le chagrin, la tristesse. La montagne représente un blocage, quelque chose d'un peu infranchissable. Et on a ici le bouquet qui est une carte très positive. Alors, qui peut vouloir dire que vous allez avoir l'idée, la solution, la bonne réaction, justement pour faire face à ces difficultés, mais qui peut aussi vouloir dire que vous allez recevoir du soutien, du cercle amical, ou alors ça peut être, vous savez, aussi la recommandation, hein, quelqu'un dans vos amis qui vous dit, ben tiens, nous on cherche quelqu'un, ou ça peut être, il y a quelque chose qui va vous sauver et qui va vraiment venir vous soulager et vous apporter une solution de façon bienveillante, de façon amicale. Alors ici, dans la maison, donc des frères et sœurs, des, des- de l'entourage, de la communication, eh bien là, je vous disais que vous aviez une façon de vous exprimer, que vous aviez quand même une bonne élocution, que vous arriviez, vous étiez charismatique à convaincre les gens. Et bien là, on voit trois bonnes cartes qui sont annonciatrices de changement également. L'étoile représente les espoirs, les cigognes le changement, le soleil a tendance à annuler tous les effets négatifs des cartes qui sont à côté. Donc c'est par votre façon de communiquer, votre façon de penser, votre relationnel aussi, vos capacités relationnelles que vous allez pouvoir vous sortir d'une situation difficile et haut la main avec, de façon brillante en fait, hein, avec le soleil. Alors là, dans la maison, la famille, le foyer, ben on retrouve, vous voyez, c'est rigolo, on avait l'étoile de la femme qui représente une consultante ou si vous êtes un homme, ça peut représenter une femme dans votre vie. Et on a ici de nouveau la femme, hein, elle sort de foi. Donc là, on a quelqu'un qui tient la route, quelqu'un de solide, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer et quelqu'un qui voit les choses, qui voit peut-être la situation avec une hauteur de vue, avec un certain recul. Là, on a quelqu'un de soutien hein, qui va vous, qui peut, voilà, qui également, qui joue bien son rôle hein, au sein de la famille et du foyer, sur qui vous pouvez vous appuyer. Alors, ça peut parler également de justice aussi, parce que la tour peut représenter un bâtiment administratif et le lys, la justice. Donc, il peut être question aussi de contrat notarié, il peut être question de... Alors, moi, je ne vois pas de séparation, de choses comme ça, parce qu'il n'y a rien qui annonçait une difficulté dans le couple. Euh, Peut-être quelqu'un euh, qui va aussi vous soutenir sur le plan légal. Ça peut être une avocate, par exemple, ou un avocat, hein, parce que bon, là, ici, c'est une femme, mais bon, enfin, voilà. Ça peut être comme quelqu'un comme ça, un avocat ou un notaire qui va peut-être aussi pouvoir vous appuyer dans votre situation. Alors, là, les enfants, ben, les enfants, ils sont là, vous voyez. Alors, je vous disais tout à l'heure, ici, on récolte un peu ce qu'on a semé. Et bien ici, voilà, on a des enfants qui vont bien, qui sont bien ancrés, avec qui vous restez, hein, puisque l'encre attache. Hein. Donc, les enfants sont là. Alors, autrement, comme on est aussi dans le domaine des rencontres amoureuses, et ben, on peut rencontrer quelqu'un de nouveau. Enfin, ça, je parle bon, pour les célibataires, hein, par exemple. Une nouvelle, l'enfant, nouveau projet, nouvelle rencontre amoureuse qui peut s'inscrire dans le temps. Donc, une rencontre importante avec l'encre. Hein. Avec l'encre, on s'attache, c'est pas la rencontre d'un soir. Donc là, on a pour ceux qui sont à la recherche de l'âme sœur ou d'une relation sentimentale qui pourrait s'installer dans le temps, là, on a les trois cartes qu'il faut pour cela.
Et donc, ça peut être quelqu'un aussi qu'on rencontrerait dans le cercle amical. Ici, je vous disais qu'on était dans le domaine alors, des collègues, bon, de la santé également, avec un moral un peu en berne. Et donc là, voilà, on a le serpent qui symbolise l'ennemi, le rival. Vous voyez comme les cartes se répondent bien en fait. Avec la possibilité de prendre une décision qui sera finalement la bonne pour vous avec le trèfle. Le trèfle symbolise la chance. Donc, malgré les ennemis, malgré les embûches, malgré les pots de banane qu'on va pouvoir vous mettre sur votre chemin, vous allez prendre une décision ou une décision va être prise en votre faveur qui va vous porter chance ou qui éventuellement va vous rapporter un petit peu d'argent. Alors là, avec, donc on est dans le domaine du couple, hein, de la relation à deux, ou alors avec aussi son entourage en général, ou aussi les contrats qu'on peut signer, contrats de travail et autres. Ici, on a la clé de la destinée, les poissons qui symbolisent l'abondance, et les oiseaux qui parlent du couple. Donc là, on a un couple épanoui, un couple qui... moi, ça me fait penser à un couple qui pourrait repartir sur bonne base. Pas forcément parce que ça va pas bien dans le couple, hein, parce qu'encore une fois, il n'y a rien qui l'indique, mais plutôt donner un nouvel élan ou donner... repartir sur de meilleures bases, tant sur le plan financier que sur le plan des projets d'avenir. Avec la clé, ça nous parle de projets d'avenir, peut-être par rapport à l'endroit où on vit, parce que les oiseaux, là, il s'agit de leur nid, de leur maison, donc peut-être qu'on peut envisager de déménager, d'aller ailleurs. Euh, et ce sera, ça comptera, quoi. Ce sera important pour vous et ce sera bénéfique avec les poissons. Ça se passera bien. Alors ici, dans la maison des transformations, je vous disais qu'il y avait des changements. Vous étiez un petit peu sur tous les fronts en même temps. Alors voilà, donc là, effectivement, euh, là, on a ce qui pourrait symboliser un déménagement. Alors, ça peut être une petite opération chirurgicale, c'est possible aussi, avec la faux et l'arbre. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'on quitte vraiment un endroit pour déménager et aller ailleurs avec cette carte de la maison ici. Euh, c'est, euh, ça peut être aussi être obligé de se déraciner, vous voyez, partir, parce que bon, l'arbre, ça représente les racines. Alors si vous êtes originaire d'une région, que vous y habitez depuis toujours, eh bien on se déracine, c'est-à-dire qu'on coupe avec cette région-là pour aller ailleurs, pour aller dans un autre endroit, mais loin de sa base, quoi. Hein. Alors ça peut être volontaire, hein, puisqu'on a vu ici qu'il y avait une réflexion hein, qui était menée. Euh, voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va changer par rapport à sa famille. Alors, pas sa famille proche, hein, son conjoint, ses enfants, mais c'est comme si vous partiez loin, comme si vous changiez. Vous voyez, quand on dit on est déraciné, ben on change carrément de région, de pays, et on va s'installer beaucoup plus loin. Alors là, je vous parlais tout à l'heure de formation, je vous parlais d'étrangers, je vous parlais de choses comme ça, euh, d'apprendre une langue étrangère. Donc là, on a quelqu'un qui peut vous représenter, on a quelqu'un de bienveillant, de loyal, de fidèle, mais qui passe quand même par des périodes un peu difficiles. Là, on voit la fin de quelque chose, après des disputes, la fin d'une tension en fait. C'est la fin des tensions, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait du stress peut-être hein, par rapport à un patron, par rapport à une entreprise. Et là, on a la fin des tensions qui viennent recouvrir en fait l'envie de peut-être de se lancer vers autre chose, le goût d'entreprendre justement. Là, il y a quelque chose qui va se terminer et qui va vous soulager parce que cette carte-là, le fouet, symbolise les tensions, les disputes, les difficultés, les arguments, enfin tout ça. Et le cercueil signale que c'est la fin de ces problèmes-là. Donc, c'est plutôt positif. Ça veut dire que, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, vous allez finalement en voir l'issue. Alors là, dans l'entreprise, eh ben voilà. Alors on a ici
le cavalier qui symbolise une personne qui arrive, qui serait plutôt une énergie masculine. Alors bon, ça peut aussi vous représenter hein, si vous êtes un homme. Et ici, on a la carte du travail. Donc là, quelque chose va arriver. Alors ça peut être un événement, ça peut être une nouvelle personne, un changement de direction, une fusion, une décision va arriver et va concerner le travail. Ça, c'est clair. Hein. Donc là, c'est bien confirmé. C'est bien confirmé par rapport à la carte de l'accident qu'on avait juste en dessous. Ici, dans le domaine, donc c'est le domaine amical, c'est le domaine des aspirations, des projets. Alors voilà, on retrouve ici le cercle d'amis. Hein. Les jardins représentent le cercle d'amis, son entourage, avec peut-être, alors soit on découvre, on fait du tri un petit peu dans ses amis aussi, avec la carte des doutes ici, des nuages, mais les nuages ne durent jamais longtemps. Soit on fait une découverte, alors je repense à ce que je vous disais tout à l'heure, pour ceux qui vont faire une rencontre sentimentale, ben, il y a peut-être quelqu'un qui peut comme ça se révéler, se dévoiler. Ou alors, vous allez comprendre quelque chose ou découvrir quelque chose qui va balayer les doutes parmi vos amis. Donc j'en reviens à cette idée par exemple de l'ami qui vous dit, bah écoute, nous on cherche quelqu'un, ou ou pourquoi tu ferais pas ça, ou on te verrait bien faire ça. Là, c'est comme si vous découvriez quelque chose. Alors soit une information, soit quelque chose sur vous-même qui va vous permettre, juste grâce à vos amis, justement, grâce à votre cercle social, qui va vous permettre de pouvoir vous sentir mieux, de pouvoir passer à autre chose. Puisqu'ici, on a une carte quand même extrêmement positive qui dit que vous allez pouvoir vous épanouir aussi dans ce que vous faites, vous épanouir dans vos relations, euh, ou faire ce que vous avez toujours voulu envie de faire, en fait. Hein. Toujours eu envie de faire, pardon, je ne sais plus ce que je dis. Alors ici, on a la lune, le bateau et l'anneau. Donc là, ça peut être un départ loin. Donc tout à l'heure, je vous disais, tous ceux qui ont envie de changer de région, je vous parlais de déracinement. Là, on nous parle d'un départ, d'un changement de région qui peut se faire assez rapidement et qui se fera à l'occasion d'un nouveau contrat ou d'un nouvel engagement ou d'un nouvel accord euh, qui va vous permettre voilà, de souffler, d'envisager l'avenir sous un angle plus euh, où vous serez mieux, où vous serez plus épanoui. Ça peut se faire relativement rapidement parce que la lune symbolise la rapidité aussi. Ça peut se faire également euh, parce que vous aurez eu une intuition, vous aurez senti peut-être le vent du changement venir, que vous aurez anticipé et que du coup vous arriverez à vous engager sur autre chose, peut-être à l'étranger avec le bateau, parce que vous aurez senti en fait le changement arriver avant même que la foudre ne tombe. C'est une possibilité aussi. Mais en tout cas, ce sera pour quelque chose de mieux avec la carte du soleil qui est en dessous. D'ailleurs, on vous dit croissance spirituelle et intuition accrue. Hein, donc, croissance spirituelle, elle est là et elle est dans sa bonne maison, la maison 12, qui est la maison de la spiritualité. Donc, c'est une carte qui est bien positionnée. Donc voilà, amis Sagittaire, bah, écoutez, y a des choses hein, à prévoir là cette année. C'est un tirage qui est quand même euh, somme toute favorable parce que les difficultés semblent être amorties à chaque fois par soit un facteur chance, soit on vous aide, soit vous posez les bons actes au bon moment pour éviter justement de subir les changements qui s'amorcent, principalement je pense sur le plan professionnel. Pour le reste, bah écoutez, ça se passe plutôt bien. Donc voilà, bon, bah, je vous invite à regarder la vidéo du mois de janvier peut-être, parce qu'après, bah, écoutez, ça c'est 2021. Après, il faut mettre un pied devant l'autre, un pas après l'autre. Donc regardez mois par mois ce qui peut se présenter à vous. En tout cas, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2021. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. J'aime bien les commentaires, à me faire un retour sur ce que vous avez pensé, comment vous avez perçu ces énergies-là.
Et puis je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.